Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le Côté Confrère. C'est cette rubrique où l'on met en avant le travail d'un média camarade indépendant. Aujourd'hui, nous recevons Sophie Chapelle, journaliste pour Basta. Bonjour. Bonjour. Alors Basta s'est penché sur le Rassemblement national et ça, ou plutôt ses lignes politiques à un mois des européennes, quand le parti d'extrême droite vante être celui du peuple que la politique politicienne a abandonné. Sophie Chapelle, tu as analysé la ligne politique du RN, notamment sur les thématiques environnementales. On va rentrer dans le détail juste après, mais en général, tu constates de gros revirements. Oui, effectivement, en fait, on a décidé de s'intéresser au Rassemblement national parce que on l'a vu notamment au moment du Salon international de l'agriculture. Jordan Bardella, le président du parti, comme Marine Le Pen, arpenter les allées et donner cette impression finalement qu'ils protègent, défendent les agriculteurs et agricultrices. Et on a décidé à Basta de se pencher sur leur vote, notamment sur leur présence dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, pour voir si cette apparente ligne de défense correspond à leur vote. Et pour le coup, que ce soit sur les questions environnementales comme sur les questions agricoles, il y a effectivement des revirements à peu près constants. On va revenir plus en détail, mais ce qui est particulièrement marquant, notamment, c'est sur cette question des pesticides. Je sais pas, est-ce que je développe tout de suite ou est-ce que vous voulez Non, il n'y a revenir pas un de peu souci. plus Ouais, tard? sur les Ouais, pesticides, c'est ce que j'allais dire. En 2017, Marine Le Pen était anti. Puis il y a eu la colère agricole, la FNSEA qui était très présente. Et là, on ne veut plus de normes. exactement, ouais, c'est ça. En fait, il faut visualiser il y a notamment une séquence sur un plateau radio où Marine Le Pen, on est en 2017, fustige les pesticides comme des poisons. Elle les qualifie comme tels. Elle enjoint en fait les pouvoirs publics à sanctionner des entreprises comme Monsanto, qui deviendra Bayer, en la qualifiant d'entreprise criminelle et en disant qu'il faudrait pouvoir poursuivre ce type d'entreprise en justice pour délit d'homicide. Et puis, effectivement, ces dernières années, on a vu de gros revirements. On a vu notamment son parti défendre en 2020, 2022 ou 2023 une proposition de loi en faveur de la réintroduction des néonicotinoïdes. Ce sont des pesticides qui sont tueurs d'abeilles. Pour quelle raison? Parce que c'est à ce moment-là, en fait, on avait des betteraviers qui disaient qu'on risquait, si on réintroduisait pas ce type de pesticides, d'aller tout droit à la perte de rendement et que ça allait être très défavorable pour la filière. Et du coup, effectivement, ces derniers mois, le RN s'est complètement positionné sur cette ligne en disant finalement que ce qui comptait, c'était maintenant, soi-disant, la souveraineté alimentaire du pays, même si cela doit se faire au détriment de la santé. Ils l'assument désormais. Et ils assument aussi le fait qu'il faut batailler contre les normes environnementales. Raison pour laquelle on a vu, par exemple, le gouvernement ces dernières semaines, à l'aune de la crise agricole, par exemple, suspendre le plan Écophyto qui visait à se donner un objectif de réduction de pesticides dans les 5-10 prochaines années. Et le Rassemblement national est aligné complètement sur cette ligne-là en disant que la priorité désormais, c'est de produire, quel qu'en soit le coût. Oui, s'attaquer aux normes, c'est vrai que ça permet de ne pas s'attaquer aux revenus agricoles et au fait de vivre de sa production. Sur les revenus agricoles, justement, et les prix planchers, c'est tout aussi flou, hein. Marine Le Pen et Jordan Bardella disent tout et son contraire. Exactement. Et là encore, il y a eu une séquence assez folle au moment du Salon de l'agriculture où Jordan Bardella a interrogé sur les prix planchers. Alors, je reviens rapidement sur cette notion. C'est l'idée de se dire, aujourd'hui, la plupart des agriculteurs et agricultrices n'arrivent pas à vivre de leur métier. Donc, l'idée d'instaurer des prix planchers, c'est l'idée de se dire qu'on va fixer un prix en-delà desquels la grande distribution ne pourra pas acheter en dessous, de manière à ce que les producteurs, productrices puissent vivre dignement de leur métier. Et sur cette idée de prix plancher, le Rassemblement national ou Front national, historiquement, avait toujours dit qu'il se battait plutôt pour ce type de mesures plutôt protectrices et régulatrices. Et là, Jordan Bardella, au moment du Salon international de l'agriculture, dit que c'est une trappe à pauvreté, que si on commence à instaurer ce type de prix plancher, on court droit à la catastrophe, que de fait, on apportera davantage de produits venus de l'étranger.
Donc, il fait cette déclaration et dès le lendemain, lorsque Marine Le Pen arpente les allées, au contraire, elle redéfend à nouveau cette ligne en disant qu'il faut absolument ce type de mesures, etc. Et puis finalement, donc on était dans le flou. Et vient finalement une discussion, une proposition de loi déposée, donc une proposition de loi sur les prix planchers qui a été proposée par les écologistes, défendue par toute la gauche et qui a été adoptée, mais qui s'est vue refusée par le Rassemblement national qui n'a pas pris part au vote. Et au-delà des revirements, justement, c'est ce que tu commençais à dire, il y a le discours qui ne se traduit pas dans les votes. C'est le cas notamment pour le pouvoir d'achat, on l'a vu, mais aussi pour l'agriculture bio, c'est ce qu'on apprend dans l'article. Exactement. Alors, pour le coup, il y a une certaine constance quand on regarde le programme du FN puis du RN ces dernières années, où ils s'affichent comme des défenseurs de l'agriculture bio. Sauf que systématiquement, et là on le voit davantage au niveau européen, là pour le coup, lorsqu'il a fallu se prononcer notamment sur le pacte vert, donc le Green Deal européen, qui avait tout un volet qui visait justement à planifier et à encourager une hausse de 25% des surfaces en bio dans la prochaine décennie, on a un Rassemblement national qui s'est systématiquement prononcé contre. Tu Donc parles, là encore, oui. voilà, on a un programme et puis on a des votes qui sont en contradiction totale. Tu parles aussi de ce visuel que le RN a partagé, garantir la préservation des terres agricoles face à l'urbanisation excessive, encore dans cette stratégie d'être du côté des agriculteurs, mais dans le vote, ils font encore l'inverse. Exactement, oui, effectivement, ce visuel, ils l'ont diffusé, je crois, au moment là de pleine crise agricole. Sauf que quand on regarde ce qu'ils ont pu voter, donc là pour le coup retour dans l'hémicycle en France, donc courant 2023, on étudiait la loi zéro artificialisation nette qui visait précisément à instaurer un cadre pour réduire la possibilité d'artificialiser les sols, de bétonner, enfin, d'imposer des limites aux communes et villes dans cette volonté d'artificialisation à tout prix. Là encore, on a un Rassemblement national qui s'est prononcé contre, mais qui n'hésite pas à diffuser des visuels, là, il y a encore quelques semaines, qui sont tout le contraire de ce qu'ils défendent lorsqu'ils sont présents dans l'hémicycle. Et donc la campagne de com sur la défense du petit agriculteur, elle est mise à mal par la défense des plus gros quand il faut voter sur le sujet de la PAC, la politique agricole commune, au niveau européen. Alors là-dessus, oui, il y a effectivement déjà un gros premier revirement qui est que historiquement, le FN puis le RN ont pendant des années plaidé pour une politique agricole française. C'était l'idée de sortir de la PAC. C'était à l'époque où ils rejetaient complètement l'Europe. Donc depuis, il y a eu un premier revirement qui remonte à peu près à 2021, où ils ont décidé finalement de voter le règlement général de la politique agricole commune, donc sur la période 2023-2027, en disant finalement il vaut mieux essayer de prendre ce qu'on peut euh, en mode on peut essayer de changer l'Union européenne de l'intérieur et notamment la politique agricole commune de l'intérieur. Sauf que le règlement général qu'ils ont voté plaide finalement en faveur d'une politique agricole qui reste celle d'une politique qui continue de verser des aides en fonction du nombre d'hectares, pas forcément en fonction des pratiques environnementales qui vont être menées. Et effectivement, dans le cadre de ces votes, avait été érigée la possibilité de plafonner ces aides pour qu'elles soient mieux redistribuées, puisqu'aujourd'hui on sait que 80% des aides qui sont distribuées au niveau de la PAC sont versées à seulement 20% des agriculteurs. Donc, il y avait l'idée de plafonner cette PAC à hauteur de 60 000 euros par an. Et là encore, on a un Rassemblement national qui s'est prononcé contre ce plafonnement, tout en cessant de marteler dans les médias comme dans les allées ou dans les fermes de toute la France, qu'ils sont en faveur de tous les paysans, et y compris la défense des petits paysans, ce qui n'est pas du tout la réalité de leur vote. C'est vrai que c'est Et pas. malgré tout, et ouais, simplement, c'est vrai qu'on avait décidé de se pencher sur le Rassemblement national parce que ces dernières années, on a vu, en fait, le gros tournant du vote des agriculteurs s'est opéré
en 2002 avec à l'époque Jean-Marie Le Pen, où là, on a vraiment vu un gros tournant s'opérer, puisqu'il y a plus de 20% des suffrages des agriculteurs qui sont allés pour ce parti d'extrême droite. C'est une tendance continue depuis. Et tout l'enjeu finalement de cette enquête de Basta, c'était de montrer les leurs. Et on a prévu là toute cette semaine, donc il y a plusieurs volets qui sont prévus sur le site Basta, de décortiquer les votes du Rassemblement national, mais aussi de ses partenaires à l'échelle européenne dans l'hémicycle européen, de décortiquer leurs votes non seulement sur les questions environnementales, mais aussi sur la question des droits des femmes, des droits des salariés, sur la question de liberté de la presse, parce que à tous ces niveaux-là, non seulement, vous l'aurez compris, ce sont des votes qui vont systématiquement à l'encontre des droits des plus faibles, mais surtout qui sont parsemés de contradictions. Donc voilà, c'est le travail qu'on mène cette semaine sur Basta. Oui, c'est vrai qu'on l'a vu aussi, hein, d'autres articles qui montrent dans d'autres domaines les votes du RN. Même plusieurs économistes avaient montré que finalement le programme de Marine Le Pen était assez libéral et assez proche économiquement de celui d'Emmanuel Macron. Après, sur les autres volets, les programmes se sont aussi rapprochés sur certaines lois, sur certains votes, etc. Comment vous analyseriez ça à Basta? Est-ce que c'est de l'incompétence, de la stratégie politique, tous ces revirements, dans quelle orientation vous traduiriez ça? Effectivement, en regardant cela, en décortiquant leur vote, on se dit que l'idée, c'est d'aller chercher l'électorat le plus large possible en jouant finalement sur des idées reçues, en jouant sur des mensonges finalement. Puisque comme tout ce qu'on montre au long des 3-4 volets à venir, c'est que le Rassemblement national joue sur la défense des plus précaires, des plus faibles, des plus petits, sur mais dans leur l'antisystème. vote, joue de moins en moins quand même. On le voit par exemple sur la politique à l'école commune, le fait qu'aujourd'hui, il plaide le fait qu'on peut changer les choses de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Je pense que, pas moi seulement, mais c'est vraiment une façon de rassurer et de montrer finalement qu'ils se normalisent et qu'ils peuvent tout à fait, que finalement ce serait pas une si grande catastrophe que ça, que de prendre les rênes du pouvoir, qu'ils en seraient capables. Et sauf qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que tout ce qu'ils ont pu voter se fait systématiquement au détriment des plus précaires et des plus vulnérables. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ce décryptage. Je vous invite à aller voir donc du coup le média Basta qui continue ses enquêtes autour de ce sujet-là et pas que d'ailleurs. Sophie, tu tiens une newsletter qui s'appelle On en a gros où tu décryptes tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture, de l'agro-industrie surtout, avec une dernière enquête que je vous invite à aller voir sur l'Imagrin et son lien avec le projet des méga-bassines dont on a beaucoup parlé ici aux médias. Donc je vous invite à aller voir tout ça. Merci beaucoup Sophie. Je rappelle que tu es journaliste du coup pour Basta. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et merci à vous, chez vous, de nous avoir gardés. Vous le savez, nos programmes ne sont financés que par vous. C'est la garantie de notre indépendance. Alors, si vous aimez nos programmes et que vous voulez que le média puisse se développer, renforcer ses équipes et sa grille de programmes, offrez-vous à partir de 5 € par mois un véritable média libre et indépendant, un média des luttes à la télévision. Belle journée sur Le Média.